Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite foire aux questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions, soit en message privé sur Facebook, soit lorsque je vous rencontre sur des salons du livre. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à 5 de ces questions. En fait, j'ai choisi celles qui reviennent le plus souvent. Alors, celles qui reviennent le plus souvent concernent essentiellement l'écriture. Apparemment, vous êtes très curieux de savoir comment je fais pour écrire mes livres. Alors, une de celles qui vient souvent est: est-ce que je fais un plan très détaillé avant d'écrire mes romans? Bien que ce soit souvent conseillé dans les ateliers d'écriture et dans les manuels, eh bien non, je ne fais pas de plan détaillé. Parce que, tout simplement parce que ça me bloque pour écrire, ça me bloque mon imagination, ça me bloque. Mais je dois dire que je fais quand même un plan très lâche, c'est-à-dire il faut bien que je sache où va débuter le roman et où il va aboutir, quel va être le début et la fin, et même quels vont être les grands épisodes, ce qui va arriver au milieu en particulier, pour savoir où je vais, parce que je pense qu'autrement, ça serait écrit dans le plus grand désordre et qu'après, il y aurait trop de travail pour le refaire. J'ai entendu quelque part qu'il y avait 2 catégories d'écrivains, ceux qui ont besoin d'un plan très détaillé avant de se lancer dans l'écriture, et ceux qui au contraire écrivent sans plan pratiquement. Moi, je dois être un peu entre les deux, puisque, comme je vous le dis, je vais quand même un plan assez lâche, mais quand même un plan. Par contre, ce que je fais de manière extrêmement détaillée, ce sont les fiches personnages. Pour chaque personnage, j'ai des fiches, et pour les plus importants des personnages de mes romans, les fiches sont extrêmement détaillées. Il y a même des détails qui ne vont jamais ensuite être repris dans le roman, mais qui me sont nécessaires pour faire fonctionner le personnage, sa famille, son passé, son âge, bien sûr sa description physique détaillée, mais aussi ce dont il a peur, ce qu'il aime. C'est extrêmement détaillé, mes fiches personnages. Et depuis peu, je fais aussi des fiches pour les lieux principaux où va se dérouler l'intrigue. Avant, je n'en faisais pas, jusqu'au jour où j'ai écrit un roman où je me suis aperçue que je décrivais une pièce absolument sans fenêtre, et puis 100 pages plus loin, pour les besoins de l'intrigue, j'avais besoin de faire ouvrir une fenêtre. Bien sûr, comme j'ai écrit les 2 passages à des moments très éloignés l'un de l'autre, sur le moment, je ne me suis pas aperçue. Mais quand j'ai relu, bien sûr, ça m'a sauté aux yeux. Et du coup, ça m'a demandé un travail de remaniement de toute l'intrigue. Et ça a été un travail supplémentaire au moment de retravailler le texte. Et donc, pour éviter ça, maintenant, je fais des fiches de lieux, peut-être pas aussi détaillées, sûrement pas aussi détaillées que les fiches personnages, mais enfin, si une grande partie de l'intrigue ou une partie importante de l'intrigue se passe dans une pièce, bien j'écris à l'avance s'il y a des fenêtres ou s'il n'y en a pas, pour ne pas ensuite me trouver acculée à tout refaire. Alors la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est: est-ce que j'écris sur l'ordinateur ou est-ce que j'écris à la plume? Donc le premier jet du roman, je l'écris sur l'ordinateur, toujours. Parce qu'à un moment, j'écrivais à la plume, et puis j'ai trouvé fastidieux de devoir tout ressaisir à l'ordinateur après. Donc le premier jet, je l'écris toujours à l'ordinateur, à l'exception des poèmes. Les poèmes, je les écris à la plume, parce que dès que l'écriture est un peu complexe, dès qu'il y a des règles de prosodie respectées, etc., je trouve que l'ordinateur, c'est pas très pratique, ça empêche une certaine concentration. Enfin, les poèmes, je les écris à la plume. Par contre, quand j'ai écrit le premier jet de mes romans ou de mes nouvelles, je les imprime, parce que sur l'écran, je sais pas, je suis ainsi faite que je vois pas les fautes. Donc je les imprime et ensuite je prends un crayon et je corrige au crayon.
au crayon rouge pour souligner les passages que je veux modifier ou que je veux recorriger, retravailler, et au crayon papier pour corriger les fautes d'orthographe, toutes les petites répétitions et tout ça. Alors, une troisième question que vous me posez sur l'écriture, qui me paraît assez intéressante d'ailleurs, c'est savoir s'il n'y a pas une contradiction à vouloir écrire à la fois de la fantaisie et de la littérature blanche. Alors, sur le plan de l'écriture proprement dite, je pense qu'il n'y a aucune contradiction, puisque qu'il s'agisse de littérature blanche ou de fantaisie, c'est toujours de la littérature. Donc, la technique d'écriture, de recherche d'un scénario, recherche d'un suspense, recherche d'un style d'écriture, travail du style, elle est toujours la même, qu'on écrive de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique, du roman policier ou de la littérature blanche, c'est toujours de la littérature et ça s'écrit toujours pareil. Simplement, eh bien, les intrigues changent, l'atmosphère change, etc. Mais sur le plan de l'écriture, purement du travail du style et du travail du suspense, de l'intrigue, des personnages, ça, il n'y a pas de contradiction parce que, à mon sens, bien que certains pensent que la fantaisie c'est de la sous-littérature, moi je pense pas, je pense que c'est de la littérature comme le reste, quoi que ce soit qu'on écrive d'ailleurs. Mais par contre, où il y a peut-être une petite gêne à vouloir écrire les deux, c'est que c'est pas du tout le même lectorat, c'est un circuit aussi différent d'édition, de diffusion, etc. Alors là, il y a peut-être un petit problème. Mais bon, c'est pas très 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 grave parce que on peut faire les deux en parallèle, à mon avis, et il n'y a pas de vraie contradiction. Je sais pas pourquoi, ça étonne toujours les gens que j'écrive les deux. Et même les trois, si on prend la poésie, voilà. Non, moi je pense qu'il n'y a aucune contradiction, tout ça c'est toujours de la littérature, et puis moi j'avoue que j'aime bien, contrairement à certains auteurs qui écrivent un peu toujours les mêmes, dans le même genre littéraire, moi j'aime bien changer, j'aime bien faire des choses très différentes les unes des autres, écrire des nouvelles un peu historiques comme dans la Légion bretonne et autres nouvelles de la forêt d'Orléans, écrire de la fantaisie, et même dans la fantaisie, j'ai eu un peu envie de changer d'époque, puisque là, je suis en train de terminer le roman qui est un roman dérivé de l'Alliance, qui se passe aussi dans ce Moyen-Âge imaginaire, et j'ai eu envie d'écrire un autre roman de fantaisie, dont le premier j'ai terminé, mais qu'il faut aussi que je retravaille, mais dans un genre tout à fait différent, puisque c'est de l'urban fantasy, donc qui se passe tout à fait de nos jours, et qui est quand même très différent comme style de l'heroic fantasy. J'aime bien écrire de la littérature blanche. J'aimerais bien écrire des policiers aussi, mais je m'en sens pas trop capable, d'abord parce que je connais rien aux armes, mais bon, je pourrais peut-être envisager un jour d'écrire un policier où on ne se servirait pas de pistolet. Après tout, pourquoi pas, il y a d'autres armes, le poison par exemple, ou un arc et une flèche, ça pourrait être imaginable. Mais moi j'aime beaucoup changer de genre littéraire et écrire des choses très différentes. Il y a des auteurs qui, eux, se cantonnent à ce genre littéraire. Je ne sais pas pourquoi, enfin peut-être qu'ils se sentent plus rassurés, ils ne sortent pas de leur zone de confort comme ça. Mais moi au contraire, j'aime bien sortir de ma zone de confort et écrire des choses tout à fait différentes. Alors voilà pour les questions qui concernaient l'écriture. Alors, les autres questions concernent l'édition. Alors, une de ces questions est pourquoi je ne publie pas de fantaisie. Pourquoi je ne publie pas de poésie. J'aimerais bien publier de la poésie. Le problème, c'est que on ne trouve pas d'éditeur. La poésie, ça ne se vend pas.
Quand j'étais plus jeune, quand j'étais très jeune même, puisque j'avais à peine 20 ans, j'ai publié parce que j'avais un ami qui est un grand poète d'ailleurs, qui est mort aujourd'hui, qui s'appelle Philippe Chabanex, qui m'a encouragée à écrire de la poésie et qui m'a publié dans une revue qui s'appelait Bételgeuse et qui dirigeait quelques poèmes, qui m'a encouragée aussi à publier une plaquette de poèmes qui était publiée tout à fait confidentiellement et qui s'est absolument pas vendue. Enfin, aujourd'hui, il n'y en a plus, le tirage est épuisé depuis longtemps, il devait y avoir une centaine de plaquettes, pas plus. Donc voilà. Et puis, ensuite, j'ai été prise par ma carrière professionnelle, par ma famille, et j'ai plus cherché à publier de poésie parce que c'est très très difficile d'en faire publier. Ça se vend absolument pas. Alors voilà. Donc une question qui est un peu dérivée de celle-là, c'est pourquoi j'ai pas publié plus tôt dans ma vie. Il faut dire que je ressentais pas vraiment le besoin. J'ai publié un petit peu de poèmes, quelques poèmes parce que cet ami Philippe Chabanex m'a poussé à les publier. Mais moi, j'en ressentais pas le besoin, et puis peut-être pas l'audace. J'avais pas l'audace, peut-être aussi. J'aimais bien donner mes textes à mes proches, les faire lire à ceux qui me les avaient inspirés. Et puis, je dois dire que j'étais satisfaite comme ça. Peut-être, c'est vrai, je voulais pas me l'avouer, mais j'avais peut-être pas l'audace de faire connaître mes textes à un plus grand public parce que c'est pas évident de lancer comme ça ces textes vers des inconnus et de les faire connaître à tout le monde. On a toujours l'impression, quand on écrit quelque chose, que ce qu'on écrit n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on voyait dans sa tête. Et donc, les faire publier, c'est une démarche qui est souvent un peu difficile et pour laquelle on n'est pas forcément mûr. Voilà. Alors, donc, une question qui revient souvent, ça c'est une question qui est posée par les gens qui aiment bien l'Alliance et qui l'ont achetée alors qu'elle était publiée dans sa première édition, donc par un éditeur, et qui me demande pourquoi j'ai quitté cet éditeur et pourquoi j'ai choisi de m'auto-publier au lieu de chercher un autre éditeur. Je dirais les raisons pour lesquelles j'ai quitté Edilivre me regardent parce que je n'ai pas à les lancer sur la place publique. C'est un problème qui ne concerne que moi. Simplement, ce type d'éditeur et ce type d'édition ne me convenaient pas. La raison essentielle qui m'a déterminée à le quitter, c'est que je trouvais qu'il vendait le livre trop cher et malgré quelques demandes que je lui ai faites, il n'envisageait pas du tout d'en baisser le prix. Et puis, sa façon de concevoir l'édition n'était pas la mienne, elle ne me convenait pas. Donc, quand je suis arrivée au terme de l'année et que j'ai eu la possibilité de résilier le contrat, je l'ai résilié, mais contrairement à ce que certains voudraient insinuer, j'ai quitté Edilivre en bons termes. Je ne me suis pas fâchée avec l'éditeur et je trouve même que pour l'édition d'un premier roman, passer par cet éditeur a été une expérience profitable pour moi et qui m'a enrichie parce qu'elle m'a permis de connaître un petit peu mieux le monde du livre et de l'édition, et aussi parce que cet éditeur m'a emmenée sur de nombreux salons du livre où j'ai pu faire connaître l'Alliance au lecteur toute seule. Ça n'aurait pas été possible de me faire un lectorat aussi large. Donc c'est une expérience que je ne regrette pas du tout, mais je pense que après, au bout d'un certain temps, il fallait passer à autre chose. Alors pourquoi cette autre chose a-t-il été l'auto-édition ? Au départ, je cherchais un autre éditeur qui aurait envie de rééditer l'Alliance. J'ai cherché, mais assez mollement, et je me suis aperçue, même si j'ai cherché assez mollement,
que les éditeurs n'étaient pas intéressés de reprendre le travail de quelqu'un d'autre, ce qui peut paraître normal, surtout au bout d'un an. Et il s'est trouvé que sur un petit salon du livre à Gargilès, un des pays de George Sand, j'ai rencontré de nombreux auteurs qui s'auto-éditaient et qui étaient très contents de leur sort et qui m'ont donné des tas de tuyaux et de pistes pour m'auto-éditer. Et je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas. Alors, je me suis dit pourquoi pas pour la littérature de fantasy. Parce que je dois dire que s'auto-éditer a un certain nombre d'avantages. L'avantage essentiel étant la liberté, puisqu'on est son propre patron, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. L'inconvénient majeur est le travail supplémentaire que ça donne. Parce que non seulement il faut faire le travail de l'auteur, mais il faut faire aussi le travail de l'éditeur. Et c'est assez accaparant et ça prend du temps et c'est un temps que je ne peux pas consacrer à l'écriture. Et puis d'autre part, ça a pour autre inconvénient que certains salons du livre, certains libraires refusent les auteurs auto-édités. Donc pour la diffusion du livre, c'est un petit peu difficile souvent. Alors pour la fantaisie, je pense que cet inconvénient pour la diffusion va être mineur, enfin tout au moins j'espère, je ne sais pas encore, mais parce que j'espère que le lectorat de l'Alliance va être fidèle à ce que je vais publier ensuite en fantaisie, tout au moins au deuxième livre de fantaisie que je vais publier, puisque c'est un roman dérivé, un spin-off de l'Alliance, et que ceux qui ont aimé l'Alliance aimeront lire aussi ce livre-là. Mais je ne sais pas, pour l'instant c'est une expérience passionnante, mais un petit peu risquée. J'espère que ça sera une réussite. En tout cas, ça me passionne, et ça me passionne au point que je me pose la question, je me demande si je ne vais pas même créer une petite maison d'édition pour éditer non seulement mes livres, mais aussi ceux des autres. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, c'est une expérience qui sera peut-être pour plus tard. Et il faut dire aussi que quand on écrit actuellement, si on n'est pas quelqu'un de très connu, d'une manière ou d'une autre, on n'est pas obligé d'être connu comme écrivain. On peut être connu comme stripteaseuse, comme acrobate, comme clown. Là, si on est très connu dans son domaine, on peut publier assez facilement des livres, même si souvent on les fait écrire par quelqu'un d'autre. Par contre, quand on est un auteur peu connu, peu médiatisé, trouver un éditeur, c'est pas évident du tout, quel que soit le type de littérature qu'on pratique. Actuellement, je me heurte au problème, j'ai un roman de littérature blanche que je voudrais faire publier et j'arrive pas à trouver d'éditeur. Albin Michel s'y était un moment intéressé, mais hélas, ça a été un moment de courte durée, puisque finalement, il a décidé de ne pas le publier. Et les autres éditeurs auxquels je l'ai envoyé jusqu'à présent, à l'exception de 2 ou 3, ne m'ont pas répondu. Ça fait déjà plus d'un an. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire de ce roman si je ne lui trouve pas d'éditeur. Voilà. Donc, j'espère que ces réponses aux quelques questions que posent certains vous ont intéressé, que ça vous a intéressé d'en connaître les réponses. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous demanderai de me mettre un petit pouce levé si elle vous a intéressé pour m'encourager, et surtout de vous abonner, parce que vous savez que sur YouTube, la visibilité de la chaîne, qui est toute débutante, dépend du nombre d'abonnés. Et donc, ça serait intéressant qu'elle soit un petit peu plus connue pour que les gens puissent regarder les vidéos et prendre connaissance des livres, non seulement les miens, mais ceux des autres auteurs que je chronique. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite de très belles lectures.
La prochaine fois, on parlera de mes lectures du premier trimestre 2018. Et oui, je suis en retard puisqu'on est déjà à la mi-avril. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et à bientôt, j'espère.